Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission de conseil, le rendez-vous des experts sur Provence Azur en partenariat avec l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA. Notre experte ce mois-ci, c'est Margot Berge-Ours. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci. Bienvenue Merci. sur ce plateau. Je suis ravi de vous recevoir pour parler d'un sujet important, la création d'entreprise, puisqu'au sein de l'Ordre, vous présidez le comité qui gère la relation avec les entreprises, ce comité création entreprise. Il y a 3 comités, dont celui que vous présidez. Alors on va voir avec vous 3 dossiers importants. Votre présence partout dans les chambres consulaires, auprès de Pôle emploi, dans l'accompagnement véritablement à la création d'entreprises. Ensuite, on verra comment vous aider les nouveaux inscrits aussi, les nouveaux experts comptables à s'installer, parce que c'est quand même assez important. Et puis un dossier là aussi capital, celui de la lutte contre l'exercice illégal de la profession. On verra qu'il y a encore quelques erreurs qui sont faites et pas toujours exprès d'ailleurs, à l'initiative des entreprises. Alors d'abord, quand on dit être présent partout, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Ordre des experts est présent dans les chambres de commerce, dans les chambres des métiers et de l'artisanat, auprès, on le verra, des différents conseils de l'Ordre, pour assurer la meilleure information possible au moment où on crée l'entreprise, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est vrai que le comité création, donc il fait partie, juste pour résumer, qui fait partie d'un des comités de la commission entreprise à l'Ordre des experts comptables. On est les professionnels des experts comptables, des acteurs incontournables des chefs d'entreprise, enfin des créateurs d'entreprise et des porteurs de projets. Et c'est vrai que du coup, on essaie d'intervenir dans tous les autres acteurs aussi incontournables. Donc CCI, les chambres consulaires, donc la chambre de métier, la chambre de commerce et de l'industrie, mais aussi on essaie, avec le secteur de l'innovation qui est en plein développement dans notre région, on essaie aussi de créer des partenariats avec des incubateurs, donc notamment avec l'incubateur qui a été créé par Kedge Business School, mais aussi d'autres. On essaie de se rapprocher de la French Tech, de tous les incubateurs sur Marseille, mais également aussi sur les agences de Pôle emploi, puisque finalement, dans les agences de Pôle emploi, il y a des créateurs d'entreprises, puisqu'ils bénéficient aussi de dispositifs assez avantageux pour lancer leur entreprise. On les pousse de plus en plus. Donc, et c'est d'ailleurs très important ce que vous dites, dans le sens où aujourd'hui, quand on rentre dans un incubateur, quand on fait sa démarche auprès de Pôle emploi, quand on sollicite la CCI pour créer son entreprise, on ne pense pas forcément tout de suite à l'expert comptable, alors que son rôle dans le conseil sur le choix du statut juridique, ne serait-ce que ça, le statut juridique de l'entreprise entre la SASU, la SARL, la SA, est capital pour ne pas se tromper du départ. Il y a une réelle réflexion qu'on doit avoir avec le créateur ou le porteur de projet, et c'est vrai que dès le départ, on peut lui apporter notre expérience, puisque par exemple, un créateur d'entreprise, quand il est en train de faire une étude de marché sur sa potentielle activité qu'il va lancer, on peut lui permettre aussi d'apporter notre expérience, puisque on a certainement déjà des clients dans ce secteur de l'activité, forcément. Donc on peut l'accompagner là-dessus. On l'accompagne aussi sur la partie prévisionnelle, puisque ça c'est le cœur de notre métier. Mais, donc c'est quoi? C'est le business plan, c'est le business plan, le financement, les montages effectivement des dossiers de financement auprès des banques, mais pas seulement, puisqu'on travaille aussi avec des plateformes locales, comme Réseau Entreprendre ou France Initiative, qui permettent de faire bénéficier aux créateurs des financements à taux très intéressants, voire à taux zéro. C'est ça, c'est qu'en fait, vous, votre rôle, il est là. On les accompagne aussi dans ces dispositifs-là. C'est ça, c'est pas uniquement l'image d'Épinal de l'expert comptable qui va tenir la comptabilité de l'entreprise. Il y a un vrai rôle de conseil. Et ça, c'est ce qu'on peut dire d'ailleurs à tous ceux qui veulent créer une entreprise. Si vous avez besoin de conseils, de bons plans, pour parler de façon très triviale, on peut aller voir son expert comptable. Il y a une relation de confiance qui s'instaure. On va vous conseiller les bons financements, les meilleurs taux. On va les amener dans une réflexion qui va les aider en fait à développer, et surtout de la bonne manière. Alors, il y a une démarche dont on a parlé en préparant cette émission qui me paraît très importante, c'est l'accompagnement aussi des professions libérales. Quand un médecin s'installe, quand même un commerçant s'installe, une infirmière, évidemment, un avocat, on n'a pas de cours de gestion quand on fait sa formation. Or, il est très important là aussi de se faire conseiller au moment de la création de son cabinet, d'être accompagné là aussi pour faire les bons choix. Oui, alors c'est vrai que pour tout ce qui est
professions réglementées, effectivement, dans leur cursus, souvent, ils n'ont pas eu de cours de gestion ou une sensibilisation par rapport à ça. Et c'est vrai que dans notre région, on essaie d'implanter, de créer un partenariat avec ces différents ordres. D'ailleurs, on a signé un partenariat avec l'Ordre des infirmiers pour justement leur proposer soit des permanences individuelles lorsqu'ils s'installent et qu'ils ont une réflexion sur le choix de l'installation, soit des réunions d'information, juste pour les sensibiliser sur des questions sur la gestion et des petites astuces, des pièges ou des travers à éviter pour se lancer dans la vie active. On insiste beaucoup sur cette notion de conseil. L'expert comptable n'est pas là que pour contrôler que tout va bien dans vos finances. Il est là aussi pour vous accompagner, pour vous aiguiller. On a un rôle d'accompagnement. Voilà, c'est quasiment capital et il est l'un des maillons essentiels de la réussite de votre affaire et également lorsque vous êtes avocat, infirmier, médecin. Dentiste, podologue. Oui, voilà, donc, il y a vraiment toutes les professions libérales qui se mettent. Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif qui s'appelle Business Story, qui là est une sorte de pompe d'amorçage aussi sur cette notion de conseil? C'est un dispositif qui a été lancé au niveau international. National déjà, peut-être international, au niveau national, qui est en fait un dispositif pour justement faire connaître le métier de l'expert comptable et qui est en fait sous forme de plateforme numérique. Donc les gens peuvent y accéder sur Internet et en fait ils ont un annuaire avec tous les experts comptables et ils choisissent en fonction de leur localisation, en fait là où ils veulent s'implanter, l'expert comptable qu'ils souhaitent et donc ils ont 3 rendez-vous offerts une fois que la mise en relation est faite. Voilà, donc c'est là aussi un moyen de venir découvrir en live l'utilité véritablement de votre savoir-faire. C'est vraiment pour donner un coup de pouce, pour expliquer qu'on est aux côtés des créateurs et qu'on peut les accompagner dès le départ. Alors, il y a une chose qui est très importante aussi au sein de votre comité, c'est que vous intégrez très très rapidement, et c'est le deuxième point de notre entretien, les nouveaux inscrits à l'ordre, les jeunes experts comptables qui débutent dans le métier, vous les incitez justement à être présents dans les CCI, dans les salons, à aller voir les incubateurs, pour nouer des contacts. Ça permet à la fois aux entreprises d'être informées et puis aux experts comptables de se faire une clientèle, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on est une région PACA qui, on a la chance d'avoir une dynamique au niveau de nos instances qui pousse et qui encourage et qui aide les jeunes inscrits à s'installer. Et c'est vrai que par le biais du comité création, moi j'ai été jeune inscrit aussi et j'ai même été la présidente des jeunes experts comptables de la région PACA. Donc c'est vrai que quand on s'installe, il faut qu'on développe notre clientèle, c'est pas toujours évident. Et par ce biais du comité création, ça permet, si vous voulez, de proposer déjà des outils aux jeunes experts comptables qui s'installent, mais aussi de pouvoir leur proposer des permanences et d'intervenir dans des chambres consulaires, dans les agences de Pôle emploi, soit sous forme de permanence, donc c'est des rendez-vous individualisés qui leur permettent justement de pouvoir éventuellement développer une clientèle. Alors un mot juste sur ces outils, parce que je crois que c'est du très pratique, les outils que l'Ordre propose, ça va de la lettre de mission type. Oui, on a le pack création en fait qui a été à l'initiative mis en place par le Conseil sup, donc on a repris et qu'on a un petit peu modelé, adapté aux besoins de la région. Et puis il y a d'autres outils comme par exemple des fiches techniques lorsqu'il y a en fait des actualités fiscales ou sociales, mais aussi des ateliers, des formations pour animer les ateliers. Voilà, c'est ça, donc les ateliers qu'on va retrouver. Voilà, parce que c'est vrai que quand on se lance, qu'on est expert comptable, on n'est pas forcément formé à animer tout de suite des réunions. Et c'est vrai qu'on met à disposition des formations pour les former. Donc ce kit de démarrage qui va permettre à l'expert qui s'installe de s'immerger dans le très concret, dans le pratique de sa région. Voilà, il n'est pas seul. En fait, il est accompagné et on est là pour l'aider à se développer. Tout comme l'entreprise n'est pas seule, évidemment, puisque vous êtes là pour
pour la conseiller, on le répète depuis le début. On va terminer avec un mot capital, c'est celui de la lutte contre l'exercice illégal du métier d'expert comptable. Parce que vous allez d'ailleurs nous éclairer sur cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le droit de faire si je crée une entreprise? Est-ce que je peux faire appel à un comptable, par exemple, à un comptable en entreprise? Expliquez-nous, clarifiez un peu la situation. C'est vrai que souvent, c'est le cas. On ne se rend pas compte qu'en fait, on n'a pas le droit, en dehors d'une entreprise, d'être comptable. Et c'est vrai que les gens font souvent un amalgame entre comptable et expert comptable. Expert comptable, c'est un métier réglementé. On a un code de déontologie, on a un diplôme. Et c'est vrai que les personnes, parfois des créateurs d'entreprises, naïvement ou parce que par méconnaissance, ils ne savent tout simplement pas faire la différence. Simple, entre guillemets, ils vont comptable. voir quelqu'un qui se dit faire la comptabilité et ça peut être très très compliqué derrière puisque ça peut avoir des conséquences dramatiques sur l'entreprise. Vous allez nous en parler de ça, juste qu'on soit clair. Demain, j'ai une entreprise, je peux embaucher un comptable, mais qui ne va travailler que pour l'entreprise, c'est ça? Oui. Donc il est salarié de l'entreprise. Je ne peux pas faire appel à un comptable pas en libéral, mais en indépendant, qui va avoir plusieurs clients. Il faut impérativement que si je fais appel à des capacités extérieures, ce soit un expert comptable qui prenne en main le dossier. Oui, en interne, l'entreprise, bien évidemment, elle a le droit, sous interne, de recruter un comptable qui va lui faire sa comptabilité. Maintenant, quelqu'un qui fait de la comptabilité pour des entreprises, c'est forcément un expert comptable. Et s'il n'est pas expert comptable, c'est que c'est un illégal. Et les conséquences peuvent être graves. Déjà, c'est du pénal, c'est-à-dire que la personne qui fait de l'exercice illégal, elle peut aller en prison. Elle peut aller en prison. Mais pour le client, on peut perdre toutes ses données. Oui. Le problème, c'est que l'illégal, s'il se fait attraper, il se fait vite oublier et il part avec souvent les éléments des clients. Et donc, c'est très problématique. C'est très compliqué après de les récupérer. Je veux dire, quelqu'un qui se met en illégal, il sait très bien qu'il est hors la loi et c'est forcément quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant non plus avec l'entreprise sur laquelle il va faire ses comptes. Donc voilà. Bon. De quels moyens vous disposez aujourd'hui, vous, pour lutter contre ça ? Alors, au sein de l'Ordre des experts comptables, on a une commission sur l'exercice illégal pour essayer justement… C'est une vigilance de tous les instants. Ce sont des enquêtes qui sont menées pour essayer de voir, en général, ça se fait aussi par dénonciation entre confrères et consoeurs. Ça se remarque, on peut vite remonter des clients qu'on récupère, justement parce que le dossier est catastrophique et on se rend compte que c'était la personne qui était avant, c'était pas quelqu'un qui était inscrite à l'Ordre des experts comptables, donc voilà. Merci beaucoup, Margot Berge, d'avoir accepté cette invitation. On rappelle, au moment de la création de l'entreprise, faites appel à un expert comptable. C'est du conseil, c'est un accompagnement, c'est pour la réussite de l'entreprise, histoire de prendre un bon départ. Et puis, veillez, si vous externalisez votre activité de comptabilité, c'est-à-dire que vous n'embauchez pas pour uniquement votre entreprise le comptable, eh bien, il faut faire appel à un expert comptable. C'est la loi qui l'oblige et on ne badine pas avec la loi. Comme on dirait sur d'autres chaînes du groupe, nul n'est censé ignorer la loi. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Nicolas. Vous pouvez revoir cet entretien évidemment sur notre site internet, le www.provenceazur-tv.fr. Les réseaux sociaux sont également à votre disposition, Facebook, Twitter et notre chaîne YouTube au mois prochain pour un nouveau rendez-vous des experts sur Provence Azur.